je te montre comment installer le Primeo d'Opediz. Ce porte-bébé est conçu pour les tout petits bébés, même prématurés, homologués dès 2,5 kg. Passe la boucle dans les élastiques, puis positionne la ceinture sur ton ventre assez haute. Ajuste bien la ceinture afin qu'elle ne glisse pas et ne tombe pas. Tu as préalablement déjà réglé la taille du tablier du porte-bébé. Tu pourras regarder mon autre vidéo à ce sujet si tu ne l'as pas déjà fait. Les sangles peuvent se réduire par esthétisme ou praticité et se bloquer avec un élastique prévu à cet effet. Il te faudra à présent pré-régler la longueur des bretelles du porte-bébé selon ta morphologie en t'aidant des repères blancs cousus sur les sangles noires. Je le règle selon ma carrure et je croise les bretelles de mon dos. Je pense bien à desserrer la boucle du bas pour pouvoir ajuster plus tard le porte-bébé. Je fais attention à ne pas vriller les bretelles dans mon dos lorsque je les croise et que je viens les clipser à la ceinture. Une fois que j'ai bien desserré les boucles de chaque côté, je peux abaisser le tablier pour ménager la place d'installer mon bébé. Je prends mon bébé, je le mets en sécurité contre moi et j'aide ses pieds à passer de part et d'autre du tablier afin de le glisser dans le porte-bébé. Je ne lâche jamais mon bébé pendant toute cette manipulation. Puis je resserre chaque sangle de chaque bretelle l'une après l'autre en attrapant la boucle plastique prévue à cet effet et en tirant vers l'avant. Les sangles coulissent facilement. Je pense à déployer la bretelle sur mon épaule afin d'améliorer mon confort. Je fais la même chose de l'autre côté afin de bien ajuster le porte-bébé de manière sécuritaire. Pour une installation optimale sans pli de tissu dans le dos de mon bébé, je glisse les mains entre lui et le porte-bébé et je fais une bascule du bassin en poussant ses fesses vers l'extérieur. Il n'y a plus de pli sur le tablier. Je vérifie ensuite le serrage de la nuque. Elle ne doit pas être trop lâche pour un petit bébé. Je resserre donc les cordons, vérifie à nouveau, puis décide de resserrer une dernière fois. Il faut pouvoir passer facilement un doigt entre le tissu et la nuque de bébé. Pour un très petit bébé, on peut caler la tête en roulant le cale-tête, en passant la sangle sous la bretelle et en la clipsant à l'aide de la pression. Cela peut aider à stabiliser la tête d'un tout petit bébé n'ayant pas trop de tonus musculaire. Je vérifie que les mains de mon bébé soient près de son visage pour l'aider à se rassurer et à se stabiliser. Si l'on souhaite dégager encore plus les voies respiratoires, on peut utiliser le cordon qui sert au portage d'eau et venir le nouer sur l'une des bretelles ou les deux bretelles afin de dégager les voies respiratoires de son bébé, sans créer de tension démesurée sur le haut du porte-bébé. Pour désinstaller mon bébé, je vais desserrer chaque boucle, puis je vais sortir mes bras du porte-bébé par les bretelles afin de ne pas avoir à trop manipuler mon enfant en le remontant, surtout si ce dernier s'est endormi en portage. Et voilà, vous savez utiliser le Primeo de Opediz. A très vite pour d'autres tutos.